l'attirance que j'ai pour le K2, elle est relativement récente par rapport à l'histoire que j'ai créée avec les montagnes en général. C'est très énergétique, c'est vibratoire. Tu ne contrôles pas forcément, tu as besoin d'aller en montagne, faire des solos. J'ai vraiment cette montagne en moi, ce besoin d'en faire, ce besoin de faire des choses ambitieuses, des choses que j'ai jamais faites, des choses qui me mettent vraiment en difficulté. C'est ça qui me fait peur aussi, en fait, c'est cette addiction créée aussi. Hein. Parce que quand tu vas là-haut et que tu ressens tout ce que tu ressens, tu peux pas revenir indemne dans le monde d'en bas, c'est pas possible. Wouhou! Oh, énorme! En 2022, je me suis mis comme projet de gravir le Broad Peak, qui est le 12e sommet le plus haut du monde, sans oxygène et rapide. 7h30, 7h28, 7h... Tiens, j'en tombe. When Benjamin climbed Broad Peak, he not only shattered the record, but he was astounded at his own performance. Oh putain, j'aurais pas pu rêver mieux! Wouhou! Je suis trop content! Especially for the first peak of 8,000 meters that he chose to climb. And he pulled out all the stops and astounded himself and the climbing world. Je l'ai fait! Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu quelqu'un aller aussi vite, aussi haut. Cette météorite, elle était là, mais elle n'avait pas la lumière. Ça fait déjà une dizaine d'années que j'y fais 20 projets par an et des trucs de malade, quoi. Je crois qu'en numéro 1, je mettrais l'intégrale de Védrines. Déjà un bon alpiniste qui met 2 jours. Et il a mis une demi-journée, quoi. C'est juste inconcevable avant qu'il le fasse, en fait. Dans le milieu, c'est pas possible, on comprend pas. Ce en quoi il est remarquable, c'est que c'est un couteau suisse, il sait tout faire. De l'endurance longue à des choses très techniques qui demandent un savoir-faire très développé. En fait, c'est un explorateur de tous les domaines. On connaît pas Benjamin dans le monde du parapente, c'est pas un parapentiste, c'est un alpiniste, tu vois. Mais en fait, ça fait 10 ans qu'il fait du parapente. Et en fait, il est vraiment, vraiment calé. Nicolas, c'est Broad Peak! He climbed it faster than anyone and then he sailed off of it. Allez, allez, allez! Let's go! Woo! The combination of both of those is really astounding.
How are you? I'm good. Oh, you look so good. Hello. How are you? I'm good. Yes? What about you? What would be the record? What is in your head that in how much time you will summit it? Yeah. 24 I hours? think between 14 and 16 hours. Okay. और ऊपर से चैलेंजिंग और ऊपर से फिर ये पैराग्लाइडिंग से वापस आता है. La vitesse, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma façon de me mouvoir en sport, dans les sports en endurance en général. Je suis très attaché à la sensation de vitesse, au principe de légèreté, à l'idée d'être efficace. Et je me suis dit, je vais tenter le K2 à la journée, sans oxygène et en essayant de battre le record d'ascension. K2, okay. K2, yeah, K2. K2 2024. Le fait que le projet de binge, c'est d'être le plus rapide possible à plus de 8000 mètres, ça, clairement, c'est quelque chose qu'on connaît pas et qu'on maîtrise pas. La haute altitude fait que le corps il désature en oxygène, c'est-à-dire qu'il est moins capable de capter l'oxygène. Et ce qui se passe à l'effort, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand on produit un effort, on consomme beaucoup d'oxygène et du coup on a tendance à désaturer en oxygène. Et quand tu fais un effort en haute altitude, la désaturation globale, elle est extrême. Et si tu passes un certain seuil, ben là tu meurs. Hein. Là-haut, à 8006, si tu fais n'importe quoi, tu rentres pas, ça c'est sûr et certain. Il fait moins peur quand il est à l'ombre, je trouve. Je sais pas pourquoi. Il fait moins haut. En plein milieu de la pente. Au milieu de la pente, Ouais. gauche de la crevasse qui est au milieu de la pente, Trou, là, ouais. entre le trou et la crevasse. Voilà. Ok. Les alpinistes de haut niveau, comme Benjamin, sont souvent très peu intéressés par les 8000, surtout par les voies normales. En revanche, cette voie normale, elle est assez particulière. K2 was first climbed in 1954 by a bold Italian team. Dopo 50 giorni è tornato il sole e il sole aiuta gli italiani. Ma bisogna raddoppiare gli sforzi senza risparmio. È come una drammatica corsa ad handicap. Ma i favoriti non sono certo gli scalatori, perché il K2 non concede vantaggi. La tempesta sta sempre in agguato. Go forward to 1977, so 24 years later, for the second ascent. And it's a massive, massive expedition. 1,500 porters, 70 climbers. Ces ascensions de plusieurs semaines, la culture de la vitesse et le minimalisme qu'on connaît aujourd'hui, c'était complètement lunaire. Pour eux, ça n'existait pas. Donc on assiégeait la montagne. Le K2, il a vraiment forgé sa réputation. On l'appelle The Savage Mountain, la montagne sauvage ou la montagne tueuse. Jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait un alpiniste sur 3 qui décédait à l'ascension du K2, même pas par sa voie normale. Verdict. 14,80. Attends. Hé hé, Coco. 13,30. Putain! Tu vois, t'es plus léger quoi. Tu vois, il y a les alpinistes et les caméramans. Bon, ça va, c'est raisonnable Pour 3 Deux jours, bivouacs. 2 bivouacs. 13 et 14, 15 kilos, ça va. Hein. For people that climb 8,000 meter peaks without supplemental oxygen, they have to know what they're doing. Allez mon Seb! Il y a très peu de gens sans oxygène sur un 8000. Ça représente 1% des ascensionnistes sur les 14 8000 l'année dernière. Je viens de tracer toute la pente et puis comme base avancée qu'on voit en bas. C'est une bonne entrée en matière. Quand même, c'est 1100. L'air est 3 fois moins épais au sommet du K2 qu'il ne l'est au niveau de la mer. Et pour ça, l'organisme doit sécréter des globules rouges et s'adapter à l'altitude. So you'll maybe get to 6,000, spend a night there, come back down, go to 6,500, come back down, go to 7,000 meters. And each time, your body is getting a little bit more used to it.
The challenge with this is the weather doesn't always cooperate. Tu veux monter à camp 3, à camp 2? Bah juste déposer du matos à camp 2 et redescendre, tu vois. Ok. Putain, à chaque fois on oublie comme on en chie en altitude. J'ai du mal à croire qu'après je vais aller hyper vite là-dedans et mettre que 45 minutes entre camp 1 et camp 2. J'ai l'impression d'être un veau. Allez. Oh putain. Putain, j'imagine les anciens là-dedans. Ça y est, j'arrive au camp 2. C'est une vraie déchetterie, hein. Ils abandonnent toutes les tentes, quoi. Ah, c'est pitoyable. J'ai honte. J'ai honte d'être alpiniste. Il y a tout qui est abandonné. Le K2 n'a pas reçu d'expédition commerciale, guidée en tant que telle, jusqu'à il y a très peu de temps, peut-être 5 ans. C'était complètement illusoire d'avoir des opérateurs avec des guides et des porteurs d'altitude qui amenaient des clients. Everest is 8848 in elevation, K2 8611. Even though it's 200 and change elevation difference, K2 is a more demanding and a tougher mountain. Quand on part dans cette phase, on part en voyage. C'est vraiment très très long et il n'y a pas un flanc de montagne au K2 qui est plus accessible que les autres. It's harder than Everest, it's further north, it's colder, and it's steeper. With the bottleneck in the house chimney, there's places that you have to go through that present significant objective hazard. Allez, on va en direction de camp 3, espérant pouvoir monter assez haut. Adieu. Bon, Sam vient de me dire à la radio qu'il descendait, il avait pas assez d'acclimatation, il se sentait pas. Ah, je me retrouve encore tout seul. C'est chiant, hein. Mais en même temps, moi, faut que je monte un peu pour m'acclimater, sinon ça marche pas, quoi. Puis là, je me sens bien en forme, hein. Ah, Titi, vous avez refait. Ah, je vous ressens. C'est marrant parce que ce matin, je me suis senti hyper bien. Puis d'un seul coup, le corps. Et c'est pour ça que je pense que la haute altitude, l'Himalaya, c'est le sport le plus dangereux au monde. Parce qu'en fait, ton cerveau, il veut, il décide. Et ton corps, il est plus fort. Et c'est lui qui s'impose, quoi. Donc, si tu veux, en l'espace de 2 minutes, mon corps m'a dit maintenant, tu montes plus. Terminé. Et donc notre binge, il est tout seul dans le rouleau devant à nouveau, dans ce qu'on appelle l'écharpe du K2, tu vois. Oh, allez-y.
Voilà, on voit bien que les cordes de l'année dernière ont une limite. Seb, Aubin, je suis à 7100. Je suis monté un peu au-dessus de cordes déjà pourries. J'ai dû faire 50 mètres sans corde. Je me sens pas quoi, c'est dégueu hein, ça fait peur un peu quoi. Bien proposé, on reparle mardi déjà. Tiens, je vois le ciel bleu, ça donne envie de continuer quand même. Tiens, elles sont toutes pourries les cordes, vraiment. Passer le camp 2, j'arrive à la fin de l'éperon des Abruzzes, dans ces zones vraiment pente de neige où je les remonte. Et en fait là, tu réalises que tu es vraiment seul avec la montagne, quoi, qu'il n'y a personne d'autre que toi et que t'as pas le droit à l'erreur, quoi. La fin de l'éperon des Abruzzes. Je fais de la montagne aussi pour me rapprocher de cette prise de risque volontaire. J'ai cette volonté personnelle d'être face au danger. Et d'où ça vient, ça je saurais pas vraiment l'expliquer. Mais à la base, en tout cas, je pense que ça vient du fait que j'ai pas confiance en moi. Je pense que ça vient de là. Et que du coup, je donne tout pour arriver à mes fins. Et ces fins-là me permettent de me nourrir en termes de confiance en moi. Allez, faites que le vent reste comme ça. Faites que le vent reste comme ça. Oh putain. Non. Oh, c'était énorme! Camp 2 dans les nuages tout là-haut. C'était mythique. Fin de chantier. Maintenant, gâteau d'anniversaire. Allez!
morning, Benjamin. How are you? I'm good. Yes? Good sleep. Yes, and you? Good dream. Yes. And you? Good. Very good dreams? Good. Good? Good. Ah, c'est bien. Ah, Mathéo. Il est levé, ça y est. Ça va, type? Ça va? Ouais. Tu te balades finalement? T'as dit quoi? Oui, non. Bah, moi, j'ai regardé à plusieurs moments, à 2 heures, à 4 heures. Il est pas beau, hein? Là, les tentes au camp 2, elles bougent tout le temps, hein. C'est ouf. Tu les vois trop bien, quoi. Ça a l'air d'être toujours la tempête là-haut. Vers le 5 juillet, dans ces eaux-là, on rentre dans une grande période de creux. La montagne est complètement bloquée par le mauvais temps, le vent qui sévit notamment. Et personne n'arrive à monter en altitude, quoi. C'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, trop de vent, pas de traces là-haut. Ils ont tous fait demi-tour finalement. Ah ouais? Ouais. Ah, l'enfer. Ils ont essayé, mais c'est trop la tempête, quoi. Ce K2 tous les jours est entouré de cette écharpe de nuages entre 6500 mètres et 7500 mètres qui nous empêche de la traverser et d'aller où on veut. C'est comme d'être dans un tombeau de machine à laver, on est dans la tempête. Ça fait 1 an qu'il pense qu'au K2, ça fait déjà 6 mois qu'il prépare ça, et là, tout est en train de lui dire, en fait, ça marchera pas, quoi. Il y aura pas de créneau, mon gars, cette année. Il est en retard sur ce qu'il aurait aimé faire en termes d'acclimatation, et il sait que si le créneau est dans 3 jours, parce que ça peut être le cas, il n'est pas prêt. J'ai 2 séracs, énorme. Shit. Ah! Climbing 8,000 meter peaks requires time at base camp. You have to acclimate, you have to get used to the mountain, you have to understand the snow cycles, make sure it's safe on that. And for some climbers, that looking out the tent and seeing this big objective is daunting. Tout tombé le sérac qu'on avait filmé là. Tout en bas. C'est le gros sérac du camp de base. Moi, je peux pas prétendre à une ascension à la journée sans bonne acclimatation, c'est trop risqué. Vendredi, j'ai la météo, ils annoncent encore. Taquet, tu vois. Oh putain. Waouh, comment on se fait défoncer là. Putain d'expé, quoi. Je sais. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais été habitué à être hors de contrôle. Mais 2 ans auparavant, à 8400 mètres d'altitude, il est passé de tout va bien à un blackout, un coma complet. Sur le Broad Peak, je me souviens bien que ça faisait partie des rares moments que j'ai vécu en tant qu'alpiniste. Alpiniste souvent insatisfait que je suis, d'avoir ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de réussite. Putain, mais c'est énorme! Je me disais, ben ça y est, je pourrais me contenter de ça jusqu'à la fin de mes jours. Alors, ça a duré combien de temps? Bah, c'est vrai que l'idée que je me faisais quand j'étais au sommet, à savoir que ça allait me nourrir jusqu'à la fin de ma vie, ça a duré peut-être 38 minutes environ. C'est la durée du vol, l'atterrissage. Je regarde de l'autre côté, je vois le K2. Et puis tout à coup, je switch complètement. J'oublie le succès du Broad Peak. Et je me concentre uniquement sur l'ascension du K2 de la même manière. Aller le plus vite possible et tenter une ascension à la journée en battant le record. Ça y est, je quitte le camp de base. Moi, j'ai une bonne petite boule au ventre. Là, faut que je me mette un peu en mode bête sauvage. T'as envie de croire en l'infaisable, quoi, en l'impossible, et t'as des ailes en fait qui viennent du Broad Peak.
Mais ces ailes-là, elles sont illusoires, quoi. C'est une vraie illusion, en fait. En fait, les conditions sont vraiment pourries. La neige est toute molle. Petit lever de soleil. Là, je suis juste sous le bottleneck. L'immense sérac. Impressionnant, hein. On va essayer de rester le moins longtemps possible, mais bon, je suis fatigué. J'ai des déséquilibres. Là, j'ai fait une petite pause. J'ai fait une petite pause de 5 minutes. La tête dans la neige. Inch'Allah, ça va le faire. Sous l'effet de l'altitude et de l'hypoxie sévère, je me souviens d'une fatigue énorme avant que je rentre dans un état profond de blackout, quoi. J'étais plus là, quoi. When I reached the summit, it was probably 1 hour later when we were coming down. I saw the body laying down in a fetal position at that altitude. The percentage of survive is very less. After a few days of effort, it is not easy to take the decision to help someone. So I start to talk to Benjamin, and I told him, we're gonna give you oxygen, and you have 6 hours to go down. Don't try to go up. The oxygen is just for go down. La lumière jaillit à nouveau. À ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais même pas dire combien de temps ça a duré, en fait. Et je sais toujours pas, d'ailleurs, vraiment. J'ai un trou de mémoire, c'est un peu flou. Je me rends même pas compte de leur geste envers moi, mais avec le recul, c'était quand même un geste très fort. Je pense en plus que j'ai eu un œdème cérébral, donc faut aller vite. Toute la descente, je pense pas au fait que j'ai failli frôler la mort, je pense plus au fait que j'ai fait demi-tour, mais quand est-ce que j'y retourne ? Et c'est presque une forme de déni. Yeah, everything okay. No earth. I'm feeling like a happy man. L'esprit animal aurait voulu que je fuis ce qui a failli me provoquer ma mort. Et en fait, c'est tout le contraire, quoi. Quand on se retrouve mi-juillet en n'étant pas si bien acclimaté pour ce sommet, là, il se pose de réelles questions. Parce qu'il savait que c'était la clé du succès, de s'acclimater à plus de 7000 mètres, comme il n'avait pas réussi à le faire auparavant. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Bon, on va monter, hein ? On peut au contraire avec ce en tête ? Ouais. On va essayer. Là où Benjamin m'impressionne, c'est quand les moments sont très très durs, c'est-à-dire qu'on a une tempête toute la nuit, que dehors il fait 50 km/h de vent, c'est trop risqué d'un point de vue avalancheux, qu'au-dessus ça va être l'enfer et qu'il y va quand même. Gaffe, hein ! Fais gaffe ! Tu comprends pourquoi c'est le meilleur dans cette discipline, mais c'est des gens qui ont un niveau d'acceptation du risque qui est vraiment très très élevé.
Je peux pas me passer de montagne et je peux pas me passer de ce genre de projet-là. J'ai besoin de ça, c'est ça qui m'a, depuis mon adolescence, construit. La montagne m'a permis, je pense, entre autres, peut-être aussi de continuer à vivre, parce qu'il y a une période pendant laquelle je me posais la question. C'est un monde qui est un peu à part. T'as pas le même rapport à la vie là-haut que quand t'es ici. Ouais. Performe et plus la prise de risque elle est importante quoi. Et en fait c'est presque la peur de s'en habituer tu vois qui monte en moi et en fait toutes les questions je pense existentielles que tu as voulu refouler et que tu as mis au fond d'un tiroir elles ressortent quoi. Elles ressortent et tu te poses de plus en plus la question du pourquoi. Et je suis à 7000, il n'y a plus les cordes, j'essaie de prendre l'itinéraire le plus safe. Top. C'est la 3e fois que je fais la trace au-dessus du camp 2. C'est fatigant. Ça fatigue. Et par contre c'est beau. Et finalement j'étais quand même content d'être tout seul. Un petit plaisir à moi. J'aimerais pas être sur ce mémorial. Non. Après c'est le destin. Non en vrai je veux pas avoir une plaque, ça c'est sûr. Si ça doit arriver, je veux pas avoir une plaque. Un petit cairn à la limite. J'étais jamais venu. J'étais pas venu il y a 2 ans, j'étais pas venu. Non. En même temps c'est pas très attirant de base quand même. Hein. Ouais, il y a peu de monde qui vient, je crois. Ah ouais? Oui. Bah, en fait, on connaît la réalité des choses, mais de voir concrètement des plaques après, c'est pas très enthousiasmant, quoi. Il dit 26 nord-ouest 50, 27-28. Beau temps, nord-ouest, 20 km/h au sommet. 29 changements de temps. Je termine ma période d'acclimatation vers le 23 juillet et je commence déjà à voir les grimpeurs partir dès le lendemain, dès le mercredi, pour espérer le gravir le dimanche. Quoi. Donc au fur et à mesure des journées, en fait, il y a de plus en plus de monde qui part, le camp de base se vide totalement. 1, 2, 3, 4, 5. Un client classique va devoir se reposer au camp 1, puis au camp 2, puis au camp 3. En gros, c'est une ascension qui peut durer 4 à 5 jours, sans compter la descente. Parce que souvent, la descente se fait en 2, voire 3 jours. 9 bottles from Camp 2 to summit and back.
Okay. And from here to summit, 4 hotels. The common thought was that humans can't survive above 8,000 meters without supplemental oxygen. And then Reinhold Messner shows up, and he climbs Everest without supplemental oxygen with Peter Hubler, and then in 1980 solos the north face of Mount Everest, again without oxygen. And both those sort of changed the paradigm of what we thought was possible. Gravir cette pyramide fantastique qu'est le K2, eh bien, c'est quelque chose de fantastique, et le réaliser en un jour, c'est un challenge un peu fou. Et pour ça, j'ai poussé les limites personnelles, mes limites personnelles, mais aussi les limites de ce qu'on fait là-bas. L'ascension sans oxygène de Benjamin, c'est un peu ce qui se fait de mieux, qui est le plus pur. Et après, je fais ça? Inch'Allah. Inch'Allah. Successful. Thank you. Good luck. Bilali. Okay, sir. See you Inshallah, we can tomorrow. train. Inshallah. Amanillah. Hoda Hafiz. Amanillah. Ah, c'est bon quoi. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il y avait quand même cette grosse appréhension sur le K2 de remettre les pieds là où j'avais quand même eu un gros accident 2 ans auparavant. Moi, ce qui me faisait presque le plus peur, c'était ça. Aller au-delà de là où j'avais collapsé, quoi. Ça, c'était quelque chose qui m'a apporté énormément d'appréhension. Allez, hein. Je suis pas bon en prière, mais bon. Faites que ce jour soit sommital. Et faites que le K2 me procure des émotions exceptionnelles. J'en suis sûr. Bon, on parle, minuit 12. Minuit 12. Top. Top. Allez. À tout bientôt. À ce moment-là, je n'espère pas mettre un temps. J'espère avant tout réussir à monter au-dessus de 8000, si possible aller au sommet du K2 et revenir en vie. J'arrive bientôt au camp 2. Il y a les tentes. Ça fait 2h16. Précéder le camp 3, c'était plutôt une zone de confort, du plaisir, une forme de certitude d'arriver là. Surtout que le camp 3, c'est le point le plus haut que j'ai atteint pendant l'acclimatation. Donc au-dessus du camp 3, c'est beaucoup d'inconnus. Je sentais que je rentrais dans le dur, quoi. Ça y est, l'ascension commençait.
Bon, je sais pas si j'ai mal à la tête, mais je sais pas. Je vais rester vigilant quand même. Pour le moment, ça va, hein, mais je sens que ça peut. Faut que j'aille doucement, quoi, là. Faut que j'aille doucement. Ouais, tout doux. À ce moment-là, je me souviens bien m'être mis une ligne directrice à surtout pas dépasser. C'était de me dire, en gros, à partir de 8000 mètres, je vais vraiment à un rythme de papy, je vais pas au-delà d'un ressenti d'effort à 2-3 sur 10, quoi. Ouh. Ouh. J'arrive à 44. Oh bon. Ah, c'est énorme. Là, j'en ai rêvé d'être là. J'en ai tellement rêvé. Ah, ça y est. C'est vraiment la zone de la mort, comme ils disent. J'espère que ça va aller. C'est hyper dur de savoir. Le bottleneck. C'est en train de faire la trace. C'est pile le bon timing, je crois. Je vais aller doucement. An analogy that I refer to when climbing at altitude is that you're watching the house burn down and you can't put it out. And that house is your own body. You're slowly dying up there, and that's the house that's on fire, but you either have to run down the mountain to put that fire out or contain that fire enough to get to the summit and then return back down. But everyone has their own shut-off point where your body's not going to perform anymore and it's game over. And you got to go down or you're going to die. Là, ça commence à être plus dur, là. C'est impressionnant, hein, cette masse. Je me retrouve dans la traversée, juste avant d'ouvrir la porte vers le lieu où j'ai eu mon accident. Et je me retrouve isolé, seul. Le souvenir de 2022, c'est un poids énorme, quoi. C'est une paranoïa, quoi, presque. C'est une paranoïa du moindre signal d'alarme. Qu'il a tellement peur de ce qui s'est passé auparavant. Et en fait, à chaque pas, il est dans le doute. En tout cas, dans sa tête, ça doit résonner et ça doit taper plus que l'altitude, c'est sûr. Hein, de revenir sur le lieu là. Ouais, je suis à 5 mètres du cadavre. Mon repère spatial il y a 2 ans. Il est juste là. Ouais, je me souviens, hein. Je t'avais vu, hein. Non, j'étais monté jusque là. Je suis content de voir de visu comme ça de mes propres yeux. Incroyable. Incroyable.
Ouais, c'est assez haut quand même. Peut-être que j'étais allé plus haut même. J'étais peut-être allé plus haut. On sait pas trop. Ah. Au fond, je suis quand même content de revenir sur mes pas, quoi. Allez, c'est pas fini. Allez, je croise les doigts. Là, je dois être à plus de 8005. Ça commence à se sentir là. J'espère juste pas avoir de problème avant. Il reste rien. C'est fini. Mais bon, il reste beaucoup aussi. Du camp 3 jusqu'à 8500 mètres, j'ai pas regardé ma montre. Sauf que à 8500 mètres, je rencontre Ali Dourani. Congratulations, Ali. Thank you. Thank you. Nice ascent. Thank you. Very courageous. Thank you. Thank you. How many hours do we visit to here? How many hours? Yeah, you know. I don't know. Ah no, IBC 10 hours. 10 hours? Yeah. Yeah. Et là, je me suis remis dans un process de vouloir absolument attacher de l'importance au chrono, quoi. Putain, là, ça s'enfonce à nouveau. Et pas les traces. Putain, il reste rien, là. J'étais très très déterminé, je voulais rien lâcher. Et par contre, je sentais un petit peu que, d'une certaine manière, c'est pas que je partais, mais c'est que j'étais pas très loin de collapser, quoi. Ça s'enfonce. Oh, c'est pas vrai. Les derniers mètres là qui me séparent du sommet, c'est un moment suspendu un peu où je devrais normalement crier de joie et être. Et là, je sens qu'en fait, c'est pas ce qui va se passer. Hey. Oh, enregistre. Je suis au sommet. Je suis au putain de sommet. C'est trop beau.
t'arrives quand même à un point culminant, et sauf que tu peux pas aller plus haut, quoi. Tu peux pas monter plus, et il y a presque une notion de désespoir, te dire, ben en fait, c'est cuit d'avance, quoi. Ça va pas marcher, ta course est freinée. Il y a vraiment une tristesse au fond qui vient de... T'es au sommet, mais tout s'écroule. Cette montagne intérieure, t'as envie de la gravir, mais t'arrives jamais vraiment au sommet de ta propre montagne intérieure. Et là, au K2, j'avais presque envie de ça, quoi, d'arriver au sommet de quelque chose, quoi. Et je sentais que c'était pas du tout le cas, quoi. Faut vite que je me le bats. Faut vite que je me bats. Putain. Allez. C'est quoi là comme sentiment tout de suite Le dégoût. Pourquoi? Parce que je suis dégoûté. De ce que je viens de faire là. Ça m'arrive rarement, mais des fois ça m'arrive comme ça. C'était pas parfait comme le Broad Peak, tu sais. C'était dur. C'était trop dur. Après, en plus, j'ai pris le temps là-haut, hein. J'ai discuté avec Blutch et tout. Puis, je sais pas, les 150 derniers mètres, ça m'a tout... Ouais, non, il y a un truc qui s'est passé, quoi, je sais pas quoi. Ça s'explique pas, hein. J'ai la sensation que mon dégoût, d'une certaine manière, il vient un petit peu de cette ambivalence, tu vois, de cette existence en moi de deux personnes presque. C'est-à-dire que je me suis construit effectivement autour d'un personnage qui va vite, qui bat des records, qui fait des ascensions lunaires, etc., très rapide.
Et en même temps, au fond de moi, j'ai aussi cette personne qui n'a pas forcément ces valeurs-là, tu vois. J'ai un peu l'âme d'un petit garçon qui a envie de simplicité, de pas forcément prendre de risques, de réconfort, de choses beaucoup plus légères. Beaucoup plus légères. Au fond, en fait, je voyais ça presque comme une forme de tristesse parce que je trouvais ça malheureux, presque, de me dire que le gars a besoin de ça pour vivre. Le gars a besoin de ça pour être bien dans le monde d'en bas. Qu'est-ce qu'on fait là, Seb? Hein? T'es prêt à aller au camp 2? Tu veux t'arrêter là? T'as oublié les crampons bizarrement. Mais non! Putain, j'ai pas de crampons. Ça fait une bonne idée ça! J'y avais pas pensé! Mais oui, c'est sûr! Ça pour pas monter au camp 2 récupérer les affaires. Mais toi, tu te lances toujours mes idées là. Ah, c'est dur là! Oh là là! Le 30 juillet, avec Seb, on décide de retourner au camp 2 pour faire un aller-retour et ça nous permet en fait de tout redescendre nos affaires qu'on avait pu déposer là-haut. Franchement, même après l'équipe de nettoyage, c'est pas flagrant. Tout est temps d'être abandonné, la plupart. J'arrive un petit peu avant Seb et je reçois tout de suite un message du type Emergency, Marco et Federico ont besoin d'aide quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi au pied? Quoi? Merde! Qu'est-ce que tu fais? Du coup, faut que je monte et faut que je m'équipe. Ah merde! C'est quoi ce délire? Un secours, c'est la dernière chose à laquelle on a pensé. Parce qu'un secours, ça se prépare. Il manque juste les frontales par rapport à la nuit qui va arriver, mais je vais faire de mon mieux, je vais aller le plus vite possible. Ouais. Pour moi, ça a été la partie la plus dangereuse de toute l'expédition. Allez. Do you have a headlamp? Can you give me your headlamp? Au moment où j'ai reçu ce message, je me suis dit, ça y est, c'est maintenant que je vais pouvoir mettre en place mes qualités de vitesse. C'est maintenant que je vais pouvoir mettre en place ma détermination, que je vais pouvoir aider des gens, quoi. J'arrive bientôt au camp 3 là. You are very fast. Oh my god. How are you, Federico? Good? I Okay. okay, Marco is Yeah, hurt. the shoulder. Yeah, okay. Can you walk? No, because only one shoulder. We did shoot me and you. Yeah. And Ali, He's sleeping? yes, he. Where is he? Just to your left. Oh, okay. Marco, you hear me? Marco. No, sono andato a salvarti. Marco, une fois que je l'ai vu sortir, là j'ai compris. Il avait vraiment la tête de quelqu'un, peut-être la même tête que j'avais moi il y a 2 ans, qui était en train de partir quoi, en œdème cérébral ou en quelque chose qui allait empirer quoi. C'était évident. Just. Voilà. Là. Ok. Je confirme que Mayo va pas bien du tout. J'ai réussi à lui faire la piqûre et je lui ai donné à manger, des gels, et je lui ai donné à boire. I think if you stay on the back, it will be better. Mario, c'est compliqué. J'ai demandé la douleur de 1 à 10. Il dit 6. Il crie un peu, tu vois, il gémit. C'est un peu pour lui de se déplacer pour boire et tout, voilà.
faudrait que tu quittes le camp demain matin, au jour. Dès qu'il fait jour, tu attaques à descendre avec Seb et Ali. S'ils ne te rejoignent pas pendant la nuit, on refait le point. Avant de s'endormir, en fait, c'est Seb Montas qui est arrivé. Il a eu le courage de monter tout seul, pas du tout habillé, assez exposé quoi. Ah, super. Ok, super. Hein? Il était mieux. Le moment où on lui a mis ce masque d'oxygène, et c'était le jour et la nuit quoi. Il l'a senti tout de suite là, hein? Je pense. Hein. Oxygen works very good. It looks. C'est dire la force, enfin le pouvoir qu'a, l'influence qu'a cet oxygène supplémentaire quoi. C'est dingue. Well done, Mayo. We're losing altitude very quickly, hein? Ce qui est drôle, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai eu un problème sur le K2. Je me suis fait assister par des personnes qui ont participé à ce que je descende en sécurité. C'est une expérience qui m'a marqué par justement la solidarité dont ont fait preuve tous les gens autour de moi à ce moment-là. 2 ans plus tard, finalement, je participe au sauvetage de 2 Italiens qui étaient en perdition. Et voilà, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. Là, tu te poses pas de questions dans ce genre de secours. Tu vas droit au but, quoi. Ouais, c'est cool, hein. Tu réponds pas à une attente personnelle. Tu réponds à une attente de 2 personnes qui sont en train de perdre la vie. Donc ça donne un sens tout différent, quoi. Tu sais pourquoi tu y vas. T'as même pas besoin de te poser la question métaphysique de qui je suis, qu'est-ce que je veux savoir, être, devenir, enfin tu vois. Je vais peut-être me professionnaliser en secours de en secours de 8000. Ouais, je reste dans les camps de base, je m'entraîne à fond. Ouais, c'est ça. Védrines, secours service. Non mais comme quoi, hein. Répondre aux autres c'est plus facile que répondre à soi-même.